Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 23 avril 2024. Aujourd'hui, comme on en avait discuté la semaine passée, une vidéo. Pardon, j'ai travaillé tout le week-end, ça fait long, hein, franchement ça fait long. Sur les traînées de la discorde. Vous savez, ces fameux traits dans le ciel qui pour certains n'existent pas, pour d'autres sont parfaitement normaux. Mais vous voyez, on en voit parfois dans le ciel bleu du matin qui s'accumulent, se rejoignent et forment un épais nuage grisâtre qui occulte parfaitement ensuite la lumière du soleil. On observe par rapport à ça dans les populations des blocs très à l'affût, comme dans le délire inoculatoire, si vous voulez, hein, où c'était sûr et sans danger, hein, voyez-vous, parce qu'on veut notre bien. Là, c'est pareil, ça n'existe pas, c'est sûr et sans danger, c'est normal parce qu'on veut notre bien. Voilà. Hein. Tout comme ces soi-disant poussières du Sahara ou je ne sais quoi, qui ont été analysées. Et honnêtement, allez regarder, étant donné les analyses, si le Sahara c'est ça, je plains ceux qui y vivent tout de même. Hein. Parce que je crois qu'il y a barium, aluminium et toutes ces petites choses en ion qui résonnent pas trop avec bonne santé et confiance. Hein. Ce qu'on va aller voir, c'est si vraiment on veut notre bien, hein, et on a des piou-piou dans le cerveau à penser qu'on nous met des trucs au-dessus de la tronche pour avoir un impact sur nous, positif ou négatif, hein, on va poser la question. En tout cas, pour avoir un impact sur nous, sur la nature, on fait partie de la nature. Donc, hein, voilà. Ou sur le climat. Vous savez, leur fameux changement climatique. L'un n'empêche pas l'autre, n'est-ce pas? Allez, on va être le plus large possible dans le questionnement concernant ce sujet. Je pense vous faire une seconde vidéo aujourd'hui si le temps me le permet, étant donné que je ne pourrai pas être là demain, donc je vous posterai demain pour la seconde. On regardera Monsieur Bordella. Hein, comme je vous avais dit que je vous ferai là avant les élections, un petit peu les personnages, on regardera. J'avais noté, je vous jure que j'ai pas de tête, c'est terrible. Mais c'est pas grave. Allez, on va aller voir pour les traînées de la discorde. Hop. J'ai essayé, comme l'un d'entre vous me l'a conseillé, de mettre un peu plus haut le téléphone pour avoir un plus grand angle de vue. Je tente, que je sais pas si mon petit machin là qui tient mon téléphone ça va bien tenir, mais on va tenter, c'est une très bonne idée, merci, on va essayer. Je crois que je l'avais baissé parce que ça se cassait la figure, mais on va tenter. Hein. Là, voilà. Allez. On va commencer, comme à notre habitude, par l'instinctif. On va lui demander tout simplement, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière ces traînées, quelle est l'intention, hein, derrière ces traînées. S'il y en a une, hein, parce que si ça se trouve, il n'y en a pas du tout. On va me dire que c'est quelque chose de parfaitement naturel. Alors excusez-moi, je parle un petit peu du nez, parce que dans ce beau printemps à 400 degrés, hein, je vous avoue que le taureau, ça commence à le gonfler un tantinet sévère là. J'en ai ma claque de ce froid, mais je n'en peux plus, je vous le dis, voilà, j'ouvre mon cœur, je suis désolée de râler, j'en ai marre, hein, voilà, j'en ai marre. Ça c'est dit. Pas possible qu'on ait encore aussi froid. Et on a encore aussi froid. Comme par hasard, on garde dans ce cas encore le chauffage, qui coûte 2-3 bras aujourd'hui, c'est terrible. Bref, voilà, j'ai fait mon instant râle, voilà, mon instant ralounette, et c'est terminé. Hein, on est parti. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces fameuses traînées? Hop. Dans le ciel. Et je vous remercie tous, hein, pour votre soutien.
Voilà, pour les abonnements, pour les poupous, pour les dons que vous me faites parfois aussi. Merci, merci à vous. Et j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui ont été désabonnées. Oui, j'y peux rien. Et j'ai l'impression qu'en fait, Youyout, dès qu'il y a une période de vacances, ici, enfin voilà, une période de vacances scolaires, ils en profitent, si vous voulez, pour faire des vacances, des abonnements. Vous voyez, désabonner les gens. Donc vérifiez, vous pouvez vous réabonner si jamais vous avez été désabonné, mais c'est vrai qu'on me le signale. Il y a des périodes, c'est vraiment des périodes, et là on est vraiment sur, ça fait une semaine et demie, où j'ai pas mal de messages dans ce sens-là. Donc voilà, vérifiez simplement. Vice caché, secret par d'ombre. Bon, déjà il y a quelque chose de caché. La paix, détachée, l'automne, en contre, j'ai le lion. D'accord. Si vous voulez, là, ce qu'on veut éviter, puisqu'on a en contre, on a ça en contre, on a le lion en contre, c'est qu'on veut éviter que comment dire, se mette en place une atmosphère de confiance. Vous voyez, une atmosphère lumineuse. Hein. Le lion est un signe de feu, qui parfois est un petit peu dans l'ego, mais qui a aussi cette propension au partage. D'accord. Donc là, on veut éviter cela. On a une part d'ombre, d'accord, un vice caché, donc il y a bien quelque chose de caché derrière ça. On veut petit à petit que la paix s'efface avec le verso inversé, que cet idéal de paix s'efface. Qu'on arrive dans une période, si vous voulez, peut-être de trouble, peut-être pour agiter, peut-être amener des petites énergies d'agitation ou une fatigue. Parce que je remarque que les gens sont fatigués, extrêmement fatigués. Il y a une chape de plomb, c'est pour un même effort, vous voyez, pour un même rythme de vie qu'avant, pas plus forcément de soucis qu'avant, plus de fatigue. Hein. Là, si vous voulez, on veut vraiment amener à la fin d'une ère de paix, alors relative, on est d'accord, hein, mais on voit bien que cette paix, petit à petit, elle est grignotée, hein, on l'efface, on l'enlève. Bientôt, dans la semaine, on essaiera de se faire le mois de mai aussi, hein, comme il arrive, parce que je pense que ça va commencer à chahuter le mois de mai. Hein. Et en tout cas, on veut éviter le partage. Ouais, on veut amener quelque chose, vous voyez. Hein. Là-dessus, en plus, on a une table de Ouija, ce qui est à ne jamais toucher, hein, très clairement. Voilà, ça ouvre des portails, mais n'importe qui peut passer. On veut amener, et c'est important là ce qu'on vient de me dire, on veut amener à quelque chose de nouveau. Hein, le point de départ, vous voyez, ici on a le point de départ. On veut amener la fin d'un système ou la fin d'une ère et amener autre chose. D'accord. Il se peut que là, ce qu'on nous dise, c'est que l'impact, le but caché, est d'influencer les comportements. D'accord. Les façons de penser, les états d'esprit, les humeurs. On a quelque chose de proche. L'immersion, fuite des réalités, ouais c'est ça. Avec l'eau inversée, l'élément eau, vous savez, c'est l'émotionnel, c'est le fleur de peau, c'est les sentiments. Là, on a une fuite des réalités, c'est-à-dire on veut amener une fuite en avant avec la solitude, on veut amener de la séparation aussi. Hein. Enfin, on veut amener ça parce qu'on sait très bien que le système, d'accord, et sur sa fin. On questionnera aussi le système, la fin du système occidental. Hein. On questionnera ça aussi. Petite maladie, désordre, mauvaises habitudes. Ouais, vous voyez, on veut commencer à faire régner le désordre. Les petites maladies, c'est aussi les petites affections. Vous voyez, impacter la santé petit à petit, par petites touches. Hein, comme un impressionniste en peinture, hein, par petites touches. Voilà, mais pour amener du désordre. Voyage, langue étrangère, religion. Ouais, c'est pour certaines croyances. Hein. C'est-à-dire que ça va servir certaines croyances qui rassemblent, qui ne sont pas qu'ici, hein, d'accord, c'est pas seulement sur notre pays, on est sur quelque chose de plus global. Mais c'est pour répondre à certaines croyances. On passe par le ciel. Le guide. Guidé par le ciel. Je ne serais pas étonnée
qu'on ait encore un rapport aux prophéties. Je pense qu'ils ont ça en tête là-haut. Quand je dis là-haut, au niveau des Lilith, hein, parce qu'il y a énormément de choses qui ressortent par rapport à ça, dans les tirages en tout cas. Soit ils évitent certains événements qui pourraient leur être néfastes, voire un peu plus. Mais là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on veut se servir des énergies qui normalement doivent venir, d'accord, pour leur profit, très clairement. Ouais, j'ai de la destruction, de la provocation cachée, lunatisme et de l'instabilité, double face. J'ai vraiment l'impression qu'en tout cas sur les comportements humains, vous voyez, de façon cachée, on veut amener de l'irritabilité, hein, de la destruction, de l'autodestruction. On avait fait une vidéo d'ailleurs là-dessus il n'y a pas très longtemps. Hein. On sent quand même que les caractères ont changé. Enfin, les caractères ont changé. On a beaucoup d'agressivité par rapport à avant. C'est pas normal. En vrai, c'est pas normal. J'ai l'amour, la naissance. On veut faire naître de nouvelles valeurs. Hein. De nouvelles valeurs d'immaturité. C'est alors un chaos orchestré. Voilà ce que j'entends. C'est on orchestre un chaos. On orchestre un chaos et une inversion des valeurs pour amener à une inversion des valeurs. Avant de prendre le Divine Actu, on va prendre le Yoli. Là, on nous a parlé de l'impact sur les comportements, je dirais les humeurs, vraiment les humeurs, parce que les humeurs impliquent derrière les comportements et ou l'état de santé. On va demander au Yoli si on a également un impact sur le climat. Hein, comme on nous ressasse toujours le changement climatique, là, donc on va aller voir. Est-ce que ces traînées ont un impact sur le climat? Parce que ici, on nie tout. Dans certains pays d'ailleurs qui connaissent de grandes catastrophes naturelles, hein, comme à Dubaï, etc., ils l'assument. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait pas. Ils assument parfaitement l'ensemencement des nuages. Hein. On a une issue. À quoi? Ouais. On veut amener la fin de quelque chose d'éphémère sur l'argent, la séparation. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on sait très bien que là, on va sur une chute économique et financière très grave. D'accord? Donc on veut, étant donné qu'on est sur c'est la fin de ce système, on veut amener quelque chose. Ouais, on veut faire le choix du diable. Hein. C'est fou parce que j'ai l'impression dans ces cartes-là que derrière, si vous voulez, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'une force en présence. On va voir. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule force en présence. On n'a pas que le négatif. Donc voyage, on est bien sur un moyen de transport. Hein. Allez. J'ai l'issue, on a quand même une issue hein, là-dessus. Hein. Oh, par contre, en contre, c'est l'abondance. Donc je pense vraiment qu'on véhicule quelque chose hein, par les airs, d'accord, pour un objectif bien précis avec l'issue. On veut éviter l'abondance. Donc si on agit sur le climat, c'est avant tout pour agir sur les récoltes. Sur le voyage. Ah, par contre, j'ai un accident. Une fissure. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ou en tout cas, on se sépare d'un objectif. Non. Il était prévu qu'il n'y ait rien qui sorte. Hein, que rien ne se sache. D'accord, avec le nom et le message, il était prévu que rien ne se sache. Là-dessus, sur ce secret, ça va être fissuré. Le secret est fissuré. Pourquoi? Parce que dans la méthode, dans l'action, on a un accident. Il n'est donc pas impossible qu'un de ces avions ensemenceurs se crache et qu'il y ait la découverte de quelque chose d'un peu particulier. C'est pas impossible. Vous voyez, là, ici, c'est pas impossible. Qu'on découvre quelque chose, de fait qui devait être tu parfaitement, mais qu'on découvre quelque chose tout de même. Sur l'issue. Alors, quel est ce travail? Pourquoi on a un travail? Femme, ça concerne les femmes. Peut-être la fertilité, la force, l'apprentissage.
d'accord. D'une part, on ne veut pas que dans les pays, la femme ça peut être le pays, ça peut être les pays, la population se rende compte de sa force d'une certaine façon. Hein. On agite le climat, on crée des problèmes d'abondance, des problèmes d'alimentation, de récolte, pour empêcher les peuples de réfléchir, très clairement. Mais aussi, on a cette notion, le rôle des femmes à la maison, très souvent, c'est elles qui gèrent quand même, et qui gèrent le foyer. Aujourd'hui, on a de plus en plus de foyers monoparentaux où maman gère tout. Donc là, il ne faudrait pas que maman puisse sortir la tête du sable et montrer sa force. Vous voyez? Donc, on crée ces problèmes climatiques pour éviter l'abondance. Là, je pense qu'il y a un impact aussi, mais si on joue avec le climat, c'est pour les récoltes. Hein. La beauté, ouais, pour éviter qu'elle soit fructueuse. Hein. C'est pour tuer des récoltes. Le diable est derrière tout ça. Le diable s'invite à la maison, les amis. Hein. Par la fin de l'abondance, aussi bien des récoltes comme toute chose, le diable s'invite à la maison, dans les foyers, créant la discorde. Alors là-dessus, on a un cadeau. L'amour. Manipulation. Ouais. Vous manquez, les amis. Hein. On crée un problème pour s'en servir. On crée un manque pour apporter une solution. Là, c'est exactement ça. Ah, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est la fin de l'abondance, mais regardez, nous sommes si généreux avec vous, nous vous faisons ce cadeau, hein, pour pallier au manque. C'est une manipulation. Oui, c'est ça, d'assistance. Avec la fin, faites voir, la fin de quoi? Désespoir, le bonheur. Ouais, alors par contre, là, on n'y croit plus. Hein. J'ai l'impression que leur solution miracle, je ne remplis plus ton caddie, de choses cracra, donc viens, on a une pénurie, viens, je vais te donner d'autres choses cracra. Je pense que là, beaucoup de gens vont plus rentrer dans le jeu. Parce que sur cette assistance, on a la faim, et sur le désespoir, on a le bonheur. Il y a quand même quelque chose de fort, et je pense que c'est à cause de cet accident. Vous voyez, cet accident qui amène une preuve indubitable, quand je dis indubitable, c'est donc irréfutable, les deux termes n'ayant pas tout à fait la même connotation. Mais en tout cas, on ne pourra plus douter de l'existence d'une forme de manipulation de la météo, donc, très clairement de la météo. Allez, le Divine Actu, j'en ai pris beaucoup pour pas mettre de borne, hein, juste simplement voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ces traînées dans le ciel. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces traînées dans le ciel? Manipulation, vérité, révélation, virus, microbe, confinement, élevage. Là, vous voyez, on a bien une manipulation derrière tout ça. Hein, la visée est bien de manipuler quelque chose, d'accord? Peut-être aussi manipuler les vérités, les révélations, c'est-à-dire manipuler aussi les états d'esprit, manipuler la confiance des gens. Peut-être aussi, parce que ici, je ressens une forme de brouillard cérébral, ok? Peut-être aussi que ça vient nous dire que cette manipulation, on va apprendre des choses. Hein, et on va apprendre qu'il y a eu des choses de cet ordre-là, hein, du vivier, qui nous a été saupoudré au-dessus de la tête. Ok? Comme on sale des tomates, vous voyez? Pour permettre de nous enfermer, tel du bétail. Ou en tout cas de nous amener à l'état de bétail. Allez, je mets celle-ci en haut pour commencer à questionner cette manipulation. Alors, manipulation joyeuse.
de la nature. Ah, pour leur bonheur, on manipule bien la nature et le peuple. Au moins, c'est clair. Le but, pour leur bonheur, hein, c'est de manipuler la nature et le peuple. Par l'eau. Donc, à mon avis, on a un impact sur l'eau. S'il y a un impact sur l'eau, il y a évidemment un impact sur les populations et sur la nature, sur les cultures. Donc, comme j'ai l'eau, très certainement par les pluies. Alors, on est dans une région, la Bourgogne, où c'est verdoyant. On a les vignes, la pluie, on en a. La Côte d'Or, vous verriez, j'ai fait ma première année d'études à Dijon, j'avais jamais vu autant de pluie toute ma vie que là-bas. Voilà. Sauf que cette année ici, même ici, où la pluie est tout de même moindre en principe que dans le Dijonnais, ça a été d'octobre à encore maintenant diluvien. Vraiment diluvien. Donc on voit bien qu'on a cette impression en tout cas qu'on fait tomber cette eau en nous disant bien sûr que c'est la sécheresse, pour ça à la limite voilà c'est leur problème, mais que cette eau c'est pas qu'un problème si vous voulez d'eau, c'est de quelle eau, en quoi elle est chargée. On va reprendre, vous voyez, armes chimiques, bactériologiques par l'eau, donc par les pluies, c'est pour ça qu'on ensemence les nuages. X, à mon avis, on doit en parler dans X, des produits sur X, et je crois d'ailleurs que c'est grâce à ça, grâce à l'élan musqué, qu'il y a des choses qui sortent là-dessus, pour voir ce qu'il y a d'industriel derrière tout ça. On a une arme chimique, bactériologique, industrielle, et on a les révélations ici. Et le tout, c'est bien l'eau. D'accord ? On ensemence les nuages pour passer par la pluie, pour répandre cette arme par la pluie. Sur vérité, révélation, les anciens, pourquoi les seniors, les retraités, humains, solidarité. C'est comme s'il y avait une cible principale, si vous voulez, au niveau des anciens, d'accord ? Sur la émancipation. Ouais, vous voyez, pour rester, d'accord, dans des élans de solidarité, il faut s'émanciper, s'émanciper de ce qu'on nous met. Mais seniors, retraite, parce que là, c'est comme si il fallait s'émanciper de l'impact que ça a sur les personnes âgées. Faites voir, ce que c'est quand même particulier ça. Équipe réunion. C'est comme si on va apprendre que là, mais les personnes âgées, on parle aussi des personnes fragiles de la société. C'est forcément plus compliqué pour une personne de 90-95 ans, même si certaines ont une forme olympique, mais les personnes les plus fragiles ont besoin de solidarité, ont besoin d'aide. C'est normal, comme les tout petits. Un petit bébé de 2 ans, il ne va pas être autonome, d'accord ? Là, on va apprendre qu'il y a cette notion avec l'émancipation, maintenant je comprends mieux, avec l'humanité et la solidarité, de faire en sorte que les gens n'aient plus ce sentiment humain, cet altruisme naturel, normalement, à l'humain, d'aider les plus fragiles. Et on a réfléchi à ça en équipe en réunion, c'est-à-dire qu'on amène quelque chose pour gommer l'altruisme, gommer l'entraide. On a quelque chose de malsain pour arriver à quelque chose de malsain très vite. Oui, comme pour faire remonter les aspects les plus sombres, pour amener à l'Armageddon. Ils veulent vraiment ça. C'est-à-dire passer par les populations, les dénouer de leur humanité, non pas de leur humanisme, c'est pas la même chose, les dénouer de leur humanité et de leur altruisme pour amener très vite par leur côté malsain, par l'expression des côtés les plus sombres de l'humain à cet Armageddon. L'Armageddon, c'est l'effacement quelque part de cette civilisation pour en amener une autre. Sur le vivir. Arrestation, force de l'ordre. Il y a quelque chose qui s'arrête manu militari. C'est quoi ? La foudre. Faites voir. Le doute, c'est ça. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent émettre des doutes, alors ça c'est très rigolo ce qu'on a ici, vous voyez, par rapport à ça, d'accord ? Tous ceux qui ont eu des doutes, ils sont là. On a les forces de l'ordre qui s'abattent sur eux, d'accord ? On déploie les forces de l'ordre avec force, par rapport à ça, au mal qui a dit, on déploie des forces de l'ordre avec force contre ceux qui ont des doutes. Et ceux-là, ceux qui ont des doutes, on fait quoi ? On nous a dit quoi au début avec l'eau et la pluie ? On les empoisonne.
Météorite, quelque chose qui vient du ciel, qui frappe depuis le ciel. J'ai une erreur. Une erreur de quoi? Sur de la radioactivité. C'est peut-être ça l'accident qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, qui amènerait une révélation. Sur une zone de frappe, depuis le ciel, avec la météorite, d'accord, on commet une erreur, hein, qui va répandre quelque chose. C'est peut-être là aussi, si vous voulez, que pour certains blop, on a le doute aussi qui va naître. On peut avoir ces deux lectures. On essaye de frapper les personnes qui pourraient se poser des questions d'une certaine façon, les envenimer. Mais là, dans les frappes, on a quand même une erreur qui est commise avec quelque chose de radioactif, donc qui se répand, qui est toxique, hein, mais qui se voit. Sur le confinement, j'ai une séparation. Départ. On veut séparer les gens. Il y a cette notion, vous voyez, d'amener quelque chose, peut-être quelque chose de nouveau qu'on va nous jeter sur la tête, voilà, hein, de l'ordre du mal qui a dit. Mais on est là aussi pour nous confiner, donc nous séparer les uns des autres, et qu'on se rende moins compte, si vous voulez, comment le dire, pour que ça passe, des rues qui se désertifient, voyez-vous? On observe qu'il y a moins de monde. Hein, ouais, j'ai une révolution. Service secret. J'ai comme l'impression que là où ils savent que les peuples vont s'élever, vont se réveiller, on essaye de renverser les révolutions attendues par les services secrets pour les amener, comme ça s'est passé en 1789, d'ailleurs voilà, on traitera de ça dans la chute de l'Occident. C'est pas le peuple qui est à l'origine de la révolte, hein, voilà, c'est des bourgeois financiers qui voulaient prendre le pouvoir. Là, on a un peu ça. C'est-à-dire qu'on veut trahir cette révolte, d'accord, pour l'amener dans le sens de ce que veut de ce qu'ils veulent eux là. Et pour empêcher une vraie révolte des peuples. Ben, j'ai le poison qui est là. L'ouverture. Alors, le poison veut amener quelque chose dans le réveil et dans la colère. On va questionner un peu plus loin. Hein, parce que là, j'ai l'ouverture. On veut amener quoi? L'invention du mensonge. On empoisonne, d'accord, pour que les gens croient leurs mensonges, pour piper la révolte, les révolutions, d'accord, pour orienter le réveil des peuples, la colère des peuples. On a bien ce poison qui est dispersé pour ça. Sur animaux élevage, dépendance, bah oui, la dépendance alimentaire. On enquête, quoi? Il faut regarder de plus près là. Hein. Ouais, derrière il y a l'état profond qui célèbre quelque chose. Là, on veut créer une dépendance au niveau de l'alimentation ou de l'élevage. En tout cas, leur bétail, c'est nous. Hein, ça, faut pas se le sortir de l'idée quand même. Mais on veut créer une dépendance, d'accord? On nous dit de regarder de plus près, parce que cette dépendance est créée de toutes pièces par l'état des profondeurs, pour ses propres plaisirs, pour sa propre jouissance. Ouais, on veut nous enchaîner, ça, on le sait parfaitement. Mettre des bâtons dans les roues. On veut nous enchaîner, en nous mettant dans la difficulté. Et si on ne se laisse pas enchaîner, on veut, hop, d'accord. Mais il y a aussi cette notion de ne pas prendre conscience du nombre de personnes qui montent là-haut, là. Hein. Agressivité, génocide, c'est ça. Il y a quelque chose, comment dire, parce que ça va être forcément la sensu qui rôde, elle est à l'œuvre, mais alors de plus en plus, Ouais, voilà. On va dire qu'on met du pesticide sur les pestiférés humains, d'accord? Voilà, ça participe à ça. On veut nous rendre dépendants, d'accord? Nous mettre de plus en plus de bâtons dans les roues, déjà pour ne pas qu'on comprenne qu'il y a de plus en plus de départs, et encore une fois, pour accélérer le pesticide à humain. En conclusion,
Ouais, il y a de l'insouciance, les gens ne se rendent pas compte. Il y a un contrôle mental. Hein, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe et ce qui est saupoudré participe à ce contrôle mental. Hein. Ouais, les ressources, par la ressource, par l'eau. Bonne nouvelle qui est, un lien va être fait, on a un lien, un magie noire rituel. Bah oui, et on va comprendre hein, ce qu'il y a derrière, hein, ce qu'on met dans l'eau. Vous savez, le professeur Montagnier, il y a un documentaire qui est génial, je ne sais pas si on le trouve encore, mais sur la mémoire de l'eau, qui explique très bien, l'eau peut véhiculer beaucoup de choses, aussi une information, aussi des mémoires. Donc on passe par l'eau pour cette magie noire, pour asservir, ouais, pour asservir les hommes, le climat, les cultures. Mais la bonne nouvelle, on va faire le lien, c'est-à-dire que quelque chose va être révélé. Pour une prise de conscience. Mais c'est large, hein. C'est très large. Hein. Je vais juste prendre la triade pour voir si on a une petite perspective hein, d'arrêt de ces programmes de Zozo, là. Allez. Quelle est l'évolution pour ces traînées, pour ces programmes? Ouais, hein. Si vous voulez, le combat là qu'il mène hein, dans le silence, en créant l'illusion, j'ai quand même l'isolement ici, d'accord? Donc la guerre qu'il nous mène, à un moment, on va être mis à l'isolement, même si on ne le sait pas. D'accord. Parce que ce qui est à l'origine de ça, ça va être la fin, et l'éternité, la fin de chez la fin. Bon, donc oui, je pense. Le temps, je vais essayer ce niche dehors, hein, mais voilà. On va quand même, c'est pas quelque chose, je pense, qui durera encore des tonnes de temps. De toute façon, au bout d'un moment, c'est aussi le serpent qui se mord la queue. Hein, donc voilà. Allez, on va finir par un petit conseil. On va prendre le petit oracle des fées. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. C'est peut-être la réponse au fait que je me fâche contre ce temps pourri et le froid. Hein? Voilà. Allez, on va y arriver. Hein, on va garder notre feu intérieur et notre amour, on va y arriver. Bien, et bien écoutez les amis, je vous dis alors à tout à l'heure. Je vais essayer tout à l'heure d'en tourner une autre vidéo pour vous la poster éventuellement demain. Sinon, nous nous retrouvons jeudi. Gros bisous.